Que les bénédictions soient. Comment vous vous portez? Très bien. Nous ne sommes plus à présenter pour certaines personnes. Pour vous qui ne nous connaissez pas, Abish Adiboye, on nous appelle. Je suis un homme de connaissance. Je suis un métaphysicien. Voici pourquoi les gens se crient déçus. C'est le thème de la présente communication. Nous allons faire simple dans cette communication. Nous allons néanmoins une fois encore nous plonger dans la sagesse authentique, dans la connaissance véritable. En fait, dans la connaissance antique, dans la sagesse antique, on parle de la vie. Oui, parce que quoi qu'on dise, se crier là-dessus, c'est un fait social. Et ce fait social se déroule au creux de la vie. Donc, il nous faut vous parler de la vie. Gardez-vous bien, vous allez comprendre. Quand on prend la vie, on parle souvent du premier-né de la vie. Les sages et la connaissance authentique parlent du premier-né de la vie. Il s'agit du temps. Le temps est le premier-né de la vie. En tant que tel, le temps nous permet de comprendre les principes de la vie. Vous voyez, donc le temps nous ramène à l'essence de la vie. Mais également, le temps nous permet d'appréhender notre héritage de la vie. Quand nous parlons par exemple d'un enfant ou vous avez un enfant, votre enfant, c'est votre image, n'est-ce pas? On parle également alors de la projection. Vous vous projetez, c'est votre photocopie. C'est également comme ça qu'on parle du temps en tant que premier-né de la vie, en tant qu'image ou projection de la vie. Et cette projection de la vie a eu lieu par l'écran de la lumière. C'est ainsi que quand vous arrivez à savoir gérer le temps, le moment présent ou le temps présent, bon, disons le moment présent par exemple, vous devenez de plus en plus lumineux. Vous voyez, le temps. Maintenant, le temps en tant que premier-né de la vie nous amène dans des expériences. En fait, nous avons maintenant l'espace qui apparaît comme le déroulement du temps. L'espace, c'est le déroulement du temps. Par exemple, il faut du temps pour grandir, mais il faut grandir et accomplir ses œuvres dans un espace. Vous voyez, donc l'espace est le déroulement du temps. Tout est dans le déroulement dit, alors la loi. Tout est dans le déroulement. L'espace en tant que déroulement. Je disais donc, tout est dans le déroulement. Donc, nous nous retrouvons alors dans l'espace. Quand nous nous retrouvons dans l'espace et vous prenez alors deux individus, A et B, qui échangent des propos dans l'espace où ces individus sont côte à côte, bien sûr, quand nous prenons l'exemple d'un couple se retrouvant dans la même pièce, d'où vient-il alors que ce couple commence par crier? Vous allez dire que c'est de la colère. Ok, d'accord. Mais d'où vient-il qu'il faut élever la voix? Ne s'entendent-ils plus? Mais pourquoi ce couple qui se crie là-dessus vit cette illusion d'éloignement, alors même que ce couple est dans la même pièce? C'est ce que fait alors l'espace.
Quand vous vous retrouvez dans l'espace, il ne s'agit alors pas seulement de l'espace physique, mais il s'agit de l'espace énergétique. Parce que l'espace nous amène à une autre notion. Il s'agit alors de l'énergie. Donc, le déroulement, quand il y a déroulement, il y a forcément énergie. Donc, quand il y a activité, il y a forcément énergie. Donc, il s'agit de l'espace énergétique. Quand bien même que ces deux personnes sont proches physiquement, énergétiquement, ces deux personnes semblent éloignées. Énergétiquement, ces deux personnes, ce couple semble distant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les énergies ne s'harmonisent plus. Les énergies ne s'ordonnent et ne s'équilibrent plus. Et alors, quand ces énergies ne s'harmonisent plus et ne s'ordonnent plus, même quand vous paraissez physiquement dans le même espace physique, vous êtes tellement éloigné énergétiquement et c'est derrière cela, c'est au niveau de l'énergie que les choses se rencontrent d'abord avant de se rencontrer physiquement. Donc, alors il n'y a plus harmonie des énergies, il y a éloignement ou discorde, déséquilibre des énergies. C'est pourquoi les gens se crient là-dessus. Il n'y a plus profondeur. Parce que quand vous prenez du recul, vous allez en profondeur et vous comprenez, n'est-ce pas? C'est ça, la profondeur retrouve toujours l'union des énergies parce que plus les choses descendent en profondeur ou plus les choses montent, les choses convergent. Vous voyez, c'est quand les choses s'éloignent de ce point, de ce centre, que les choses divergent. Donc, or, quand les choses se rapprochent, il y a convergence. Donc, c'est pourquoi souvent on parle du recul. Vous voyez, le recul est un trait qui permet aux énergies de retourner à leur ordre, de s'équilibrer et de s'harmoniser. C'est cela. Vous allez remarquer que tout de suite, quand vous criez et vous criez ou vous écoutez la personne crier sur vous par rapport à la situation, la personne semble évacuer cet écran de fumée qui l'empêchait de voir. Parce que plus vous allez en profondeur, mieux vous voyez ou vous comprenez les choses profondément. Donc, il y a un peu comme cet écran de fumée qui empêchait la personne de voir, de comprendre. Et quand la personne crie, c'est un peu comme si la personne dissipe cet écran de fumée qui se traduit souvent un peu comme de la frustration, comme de la colère, de l'émotion non digérée. Et quand la personne finit, la personne retombe un peu en profondeur, vous voyez, et la personne comprend. La personne se dit, mais qu'est-ce qui ne m'avait pas permis de garder mon calme? Voilà que je viens de crier et puis je me sens à l'intérieur maintenant vide. Ailleurs, les gens se disent que il faut rentrer dans sa chambre, s'enfermer et crier et hurler. Bon, ça marche peut-être pour certaines personnes, mais est-ce que la compréhension y est? Parce que quand les gens le font, après, ils se retrouvent un peu comme vidés. Mais cette colère, cette énergie dissipée pouvait servir à autre chose, puisque l'énergie, quoi qu'on dise, est un carburant utile. Et cela renvoie à l'utilité de la vie. Ailleurs, on recommande qu'il faut tourner 7 fois la langue avant de parler. Non seulement ça permet de prendre du recul, de la profondeur, mais ça permet de s'ordonner, de s'équilibrer également pour ne pas placer un mot, puisque la parole, c'est un peu comme du feu.
qui dévore pour ne pas placer un mot feu qu'on ne puisse rattraper après ou qu'on ne puisse rattraper qu'après le dégât. Vous voyez? Donc, il y a toujours de ces circonstances. Pour d'autres, pour d'autres, je disais, il faut écouter de la musique. De toute façon, quand vous comprenez ce mécanisme, vous comprenez que il s'agit alors d'abord du temps, du premier-né. C'est d'abord une question de gestion du temps. Si vous vous donnez le temps, ne serait-ce quelques secondes de retenue, d'isolement, même si vous quittez d'abord l'espace physique dans lequel vous êtes en disant un instant, cet instant va vous sauver. Demandez un instant de réflexion ou alors posez des questions écran d'abord comme je ne comprends pas, explique-moi, je veux comprendre. Ça permet alors intérieurement de retrouver ce temps, cet instant qui se projette et qui risque de vous perdre si vous ne prenez pas le temps ou que vous devez prendre votre temps. Prenez toujours le temps. Sinon, si vous vous projetez dans cet espace de déroulement et que ça commence, mais vous ne savez pas quand est-ce que ce déroulement va prendre fin. Ça risque de devenir une boucle temporelle. Et vous allez tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Prenez votre temps. En toute chose, prenez le temps. Un instant. Donne-moi un instant. Ah, je viens. J'avais pas compris. Vous voyez, ainsi vous prenez le temps. Si cela ne vous suffit pas, prenez le temps de sortir d'abord. Demandez du temps de comprendre. Ravalez votre fierté. Sinon, autrement, vous allez tomber dans cette projection de déroulement qui, ma foi, pour certaines personnes, peut créer des disputes qui dureront des années, des décennies. Le piège du temps. Oui, le piège du temps. Mais également le piège de l'image, puisqu'il s'agit de notre propre projection dans le temps, notre image. Et c'est souvent ça. Quand notre image de soi est touchée, c'est ce qui se passe. Il faut alors crier pour certaines personnes. À cause de quoi? De l'image de soi. J'espère que vous avez compris ce que je voudrais toucher du doigt et ce mécanisme qui vous aidera certainement à Biche Adiboye à la prochaine.